Bonjour à tous, bonjour à toutes. La décision du jury d'appel de la CAF me fait doucement rire. Parce que quand vous lisez cette décision, il y a des incongruités, de très grosses incongruités. Et j'interpelle les dirigeants de la Fédération sénégalaise de football à bien écouter ce que je vais dire. Parce que ce sont des arguments que vous aurez à me donner aux tasses. Parce que ça, ce qu'on fait là, c'est la consultation. Oui, c'est la consultation. Le jury d'appel de la Confédération africaine de football a décidé, en application de l'article 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations, de déclarer l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine. Avant, je ne lis pas tout. Je ne lis pas tout parce que ce n'est pas intéressant de lire tout, puisque on va sur la base juridique de l'article 84. L'article 84 des règlements de la CAF dit que l'équipe qui enfreint les dispositions de l'article 82 et 83 sera définitivement exclue de la compétition. Elle perd le match 3-0 si l'équipe adverse menait par un score plus avantageux au moment de l'arrêt du match, le score sera maintenu. D'autres mesures pourront être prises par la commission d'organisation. Alors, que disent les articles 82 et 83? L'article 82 du règlement de la compétition, c'est en son chapitre 35, le retrait. L'article 82 dit, si pour n'importe quelle raison, une équipe se retire de la compétition ou ne se présente pas à un match, ce qui n'est pas le cas du Sénégal, qui s'est présenté, ou refuse de jouer, ce qui n'est pas le cas du Sénégal, ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match, sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. Il en est de même pour les équipes préalablement disqualifiées par décision de la CAF. Et l'article 83 dit, une équipe qui ne se présentera pas sur le terrain en tenue de jeu fixé le coup d'envoi tout au moins, tout au plus 15 minutes plus tard, sera déclaré forfait. L'arbitre est tenu d'enregistrer l'absence de l'équipe et de la noter sur son rapport. Le cas sera soumis à la commission d'organisation qui prendra la décision. Voilà. Je vais donc vous faire part d'une note synthétique qui a été faite à l'attention du président de la commission, du président du jury d'appel. Parce que, il faut se dire, en l'état, l'applicabilité de l'article 82, 83 et 84 ne sont pas d'actualité. Ces articles sont inapplicables. Parce que, suite à l'analyse du jury disciplinaire de la situation relative à une interruption de match, il ressort les éléments suivants. Le match a été interrompu
repris et mené à son terme. Messieurs les membres de la Fédération sénégalaise de football, c'est pour vous. Le match a été interrompu, puis repris et mené à son terme. La durée de l'interruption est de 12 minutes, inférieure au seuil réglementaire de 15 minutes. Aucun constat officiel de refus de jouer ou d'abandon n'a été établi par l'arbitre dans son rapport. Aucun. Au regard des dispositions réglementaires, l'article 82, non applicable en l'absence ou de refus définitif de jouer. L'article 83, non applicable, le délai de 15 minutes n'étant pas atteint. L'article 84, inapplicable, étant subordonné aux articles 82 et 84. En conséquence, les conditions de prononcer un forfait ou d'une exclusion ne sont pas réunies. Et par conséquent, le résultat acquis sur le terrain doit être maintenu, sans préjudice d'un éventuel examen disciplinaire des faits par les instances compétentes. Et il faut le savoir, la trilogie gagnante est claire. Match terminé, pas d'abandon, pas de constat arbitral, pas de base. 12 minutes inférieures à 15 minutes, pas de forfait. Donc, messieurs les membres de la Fédération sénégalaise de football, voilà des arguments juridiques qui sont opposables au jury d'appel de la CAF. Si vous partez au TAS, ces arguments seront clairement établis en votre faveur. Je vous le dis. Parce que il faut savoir que aujourd'hui, ces gens, ils ont décidé de tuer le football. Mais comme ils ont décidé de tuer le football, on va réfléchir avec eux pour les amener à tuer ce football, mais de façon réglementaire. Parce qu'aujourd'hui, quoi que vous fassiez, quoi que vous vouliez, la CAF est l'ombre d'elle-même. Avec cette décision du jury d'appel, c'est une catastrophe naturelle. Une catastrophe naturelle. Et je suis bien content. Je suis bien content parce que là, Motsepe vient de montrer les limites de son administration. Fouzi Lekja et Motsepe, on doit les démettre. Oui, ce sont des tricheurs. Ce sont des tricheurs. Oui, oui. Ils n'ont plus le droit d'être à la CAF. Ils n'ont plus ce droit. Ils ont inféodé la CAF pour leurs intérêts. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu dans le monde du football. C'est une grosse honte. C'est une grosse honte pour le football africain. Et on ne doit pas accepter ça. On ne doit pas accepter ça. Parce que il y a une vérité. C'est que même les Marocains ne peuvent pas accepter cette victoire. Ils ne peuvent pas. Parce que ces Marocains ne sont pas des hommes indignes. Ce sont des hommes dignes qui ne peuvent pas accepter ça. Au lieu de venir vouloir continuer de remuer la plaie qu'ils ont eue à ne pas gagner.
il y a des gens qui s'amusent encore avec eux pour leur faire croire qu'ils vont gagner la CAN hors du terrain. Ce n'est pas possible, c'est une honte. C'est une honte. Monsieur Fouzi Lekja, vous n'avez pas le droit de faire ça aux Marocains. Vous n'avez pas le droit. Si les gens n'ont pas le courage de vous parler, moi je vais vous parler. Avec votre complice Motsepe. Vous devez arrêter ça. Vous devez arrêter ça. C'est une honte. Ciao.